Ildefonse Akpaki, directeur général du site d'information La Gazette du Togo, est notre invité du jour. Ildefonse, bonjour. Bonjour. Depuis l'anniversaire, c'est la première fois qu'on se retrouve. J'espère que la Gazette se porte bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà. Répression sanglante d'une manifestation contre la hausse des prix des produits pétroliers cette semaine à Lomé. Bilan 1 mort, plusieurs blessés, dégâts matériels. D'abord, comment peut-on comprendre la spontanéité de cette manifestation? Je voudrais, à l'entame de cette émission, saluer toute la population d'Afanienne, saluer toute l'équipe de Radio Mokoko et vous saluer particulièrement. Je voudrais ensuite m'incliner une fois encore devant la mémoire de ce compatriote qui défendait son droit et qui a vu sa vie arrachée par ceux-là qui ont reçu normalement pour mission de protéger la vie humaine. Une manifestation, vous l'avez dit, spontanée, une manifestation qui avait sa raison d'être. Parce que aucune raison ne justifiait la nouvelle augmentation du prix des produits pétroliers. Aucune. Aujourd'hui, nous avons les informations qui nous permettent de dire que non seulement cela a été une décision unilatérale, mais cela n'a pas été une décision prise au Conseil des ministres. Parce que les investigations et les confidences de certains ministres nous confirment que ça a été une décision d'un groupuscule de personnes. Aucune raison ne peut légitimer l'intervention musclée des militaires. À ce que je sache, pour le maintien d'ordre, la mission est réservée à la police et à la gendarmerie, et non à l'armée. Revenons à la décision elle-même. Le gouvernement semble justifier cette nouvelle hausse des prix au lendemain de la manifestation réprimée à travers un communiqué. Il parle de la hausse du dollar et des subventions de sa part. Pourquoi la population ne pouvait pas comprendre? Jean-Marie, je serais d'avis avec le gouvernement togolais s'il était conséquent envers lui-même. C'est-à-dire, dans tout pays normal, dirigé par des gens civilisés, ce que l'on fait en amont, c'est d'expliquer à la population toute décision qui sera prise. Je suis très scandalisé de me rendre compte que le 25 janvier passé, il y avait eu augmentation du prix du carburant. J'ai vu la prestation de la ministre du Commerce qui se fourvoyait, qui se mélangeait les pédales et qui n'était pas arrivé à convaincre l'opinion. J'ai marqué que c'est une ministre incompétente. Je le dis et je l'assume. Mais cette nouvelle décision dont nous parlons aujourd'hui est en contradiction avec ce que le gouvernement lui-même nous a dit. Les commandes se font 3 mois. Mais je vous fais savoir que la dernière augmentation remontait au 25 janvier. Disons 1 mois peut-être. On ne peut pas comprendre cette dernière augmentation. Et je rappelle qu'il n'y a même pas eu de communication de la part de ceux-là qui, normalement, ont reçu pour mission de servir le peuple et non de l'opprimer et non de l'asphyxier. Je parle de l'asphyxie parce que rien ne justifie cette augmentation. Si le gouvernement togolais était conséquent envers lui-même, il saura que depuis 2004, où il y a eu la dévaluation du franc CFA, comme certains pays l'ont fait, en augmentant le salaire des travailleurs, ou en optant pour des mesures d'accompagnement pour soulager la peine des populations. Cela n'a pas été le cas au Togo. Mais pourquoi augmenter pour augmenter? Nous avons compris que ceux qui
sont propriétaires de certaines stations d'essence, pour la plupart font partie de cette minorité insolente dont a parlé il y a quelques années le chef de l'État. Est-ce qu'il y a aussi un problème de communication au niveau du gouvernement? Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que vous devez expliquer un certain nombre de choses à la population pour qu'elle comprenne, et pour qu'elle ne prenne pas la rue, comme cela a été le cas la dernière fois, vous êtes obligé de communiquer. Je suis désolé. Et moi, je l'ai toujours martelé, depuis le chef de l'État jusqu'au dernier ministre, le peuple togolais ne comprend rien du tout. C'est ce qui pose d'ailleurs deux problèmes cruciaux: l'impunité et le fait qu'on n'arrive pas à rendre compte. Le gouvernement togolais se comporte comme si ceux qui le composent sont des dieux. Dieux, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en tête cette expression qui dit « Nous avons été choisis pour servir ». Ils doivent comprendre qu'ils sont au service du peuple. Et puis comme tel, ils doivent communiquer, ils doivent être avec le peuple. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur social, où le fonds social est en ébullition? C'est ce que nous appelons aujourd'hui malgouvernance. Parce que les gens qui dirigent le Togo se comportent comme si le Togo est une chasse gardée, leur propriété privée, et ils doivent agir comme bon leur semble. C'est ce que nous dénonçons. Nous sommes dans une république. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé en début de semaine est légitimement appréciable quand nous nous rendons compte que la loi fondamentale togolaise, en son article 5, dit que c'est au peuple la souveraineté. Oui. Et donc le peuple peut manifester. Mais en face du peuple, la répression a été dure. D'aucuns parlent de disproportionné, usage de balles réelles. Vous pouvez peut-être comprendre les forces de l'ordre. Le ministre parle de débordement. Non, je n'ai jamais été d'accord avec le ministre de la Sécurité. Et vous comprenez je n'ai jamais été d'accord. Non, j'en viens. Je n'ai jamais été d'accord avec le ministre de la Sécurité depuis qu'il a fait une sortie au Parlement expliquant, lors des événements de Mango, que les balles que les militaires ont tirées, lui n'a pas dit tirer à bout portant, comme beaucoup de témoins l'ont affirmé. Mais le ministre a été un peu ridicule dans sa déclaration en disant que c'est lorsque la balle tombait, parce que lui il parlait de tir de sommation. Et j'ai été très offusqué d'entendre ces propos d'un officier de l'armée. Un officier de l'armée qui dit que c'est lorsque la balle tombait que la balle a fauché mes compatriotes. Mais cela défie les lois de la physique. Vous et moi, vous savez que lorsqu'on lance un objet en l'air, en tombant, l'objet perd sa force. Mais vous vous rendez compte, depuis ce jour, j'ai pu comprendre que le ministre a voulu défendre l'indéfendable. Dans ce cas d'expression, on parle également de l'intervention des militaires pour une manifestation. Je dis, conformément à la loi fondamentale togolaise, en son article 147, que la mission principale de toute armée du monde, et celle togolaise, c'est la protection de l'intégrité territoriale. C'est ce que je sais. C'est à cela que la constitution togolaise a conféré à l'armée cette mission de protection de l'intégrité territoriale. Mais je ne comprends pas pourquoi la dernière fois nous avons assisté à une scène horrible où une unité spéciale
de l'armée, que l'on a qualifié de force d'intervention rapide, qui n'est pas spécialisée dans le maintien d'ordre, a pu ouvrir le feu au sein des manifestants à main nue. Parce que les images sont là aujourd'hui. Les gens avaient les mains en l'air. Et pourtant, on a fait usage. On parle également de légitime défense de la part des autorités. Qu'est-ce que vous appelez? Parce que les manifestants usaient des cailloux, peut-être. Qu'est-ce que vous appelez légitime défense? Peut-être qu'il n'y a pas eu proportionnel pour la loi de la proportionnalité. En lieu et place de ce que vous appelez légitime défense, moi je dirais en tant que journaliste qu'on essaie de rechercher et de trouver celui qui a donné l'ordre pour que l'armée sorte des casernes. Parce que l'armée, sa place, c'est dans les casernes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que le Togo n'avait pas été envahi la dernière fois par des forces étrangères? Mais ceux qui manifestaient, c'est des Togolais. Ce n'est pas une force étrangère qui a pris d'assaut le Togo pour qu'on fasse sortir une unité spéciale de l'armée. Mais non, le maintien d'ordre est réservé à la police et à la gendarmerie. Non! On parle d'usage de balles réelles. Qui sera responsable? Le ministre de la Sécurité ou bien le premier responsable de cette unité-là? Vous savez, la dernière fois, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté le chef de l'État quand il s'est déplacé à Tapamé pour rencontrer les militaires d'un camp de la localité. Et je l'ai écouté quand il disait qu'il était très heureux de ce que la mission que lui, il ne parle pas de la Constitution, puisque c'est la Constitution qui confère au chef de l'État lui-même ses prérogatives et tout ce qu'il aura fait. Mais il disait, puisque je le prends au mot, j'ai la bande. L'armée. Monsieur le Président, est-ce que vous avez demandé à l'armée de tuer les populations? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'armée n'avait pas son droit de sortir des casernes. Voilà pourquoi nous demandons aujourd'hui, nous, en tant que leaders d'opinion, qu'on recherche le responsable qui a donné l'ordre pour que cette unité-là sorte pour semer la désolation au sein de la population togolaise. Il n'y a pas eu seulement une balle, il y a eu des rafales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les douilles. Et c'est avec une arme de guerre qu'on a ouvert le feu parmi les militants qui demandaient juste justice, qui dénonçaient une décision arbitraire et injuste. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un État où les premiers responsables disent qu'ils ont à cœur les aspirations des populations, en même temps qu'on demande qu'on tue ces populations-là. Vous savez ce qui me fait froid dans le dos? C'est que je me rends compte que le Togo s'est inscrit parmi ces pays qui offrent à l'international les missions de bons offices à travers l'armée togolaise. Mais est-ce que vous comprenez ce paradoxe qui consiste à aller protéger les populations étrangères et qu'à l'intérieur, la même armée trucide, oppresse et tue ses semblables? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis la dernière fois, j'ai vu comment les balles ont coupé les doigts de mes compatriotes. J'ai pu comprendre que c'est de la méchanceté. Ici, il faudrait forcément comprendre. Le ministre de l'Intérieur, il dit qu'il y a du débordement, il y a eu des casses, il y a eu un bus togolais qui a été incendié. Peut-être ça peut justifier. Est-ce que la vie d'un être humain vaut qu'un bus calciné? Non, je ne crois pas. Oui. Je prends au mot le ministre de la Sécurité que je respecte. Je dis, ceux qui ont reçu pour mission d'assurer le maintien d'ordre, est-ce l'armée? Mais c'est la police et la gendarmerie. Et je crois savoir que non seulement le nombre des hommes en treillis que nous avons
au niveau de la police et de la gendarmerie, le matériel du maintien d'ordre que le Togo dispose, ou dont le Togo dispose, et tout ce qu'il y a ne peut pas contenir cette manifestation-là pacifique. Parce que, justement, celui qui a provoqué l'incident de la dernière fois se voit être l'officier qui commandait le détachement qui était à Aguazongo. Non, c'est clair. Mais vous, dites-moi, la manière dont l'armée agit au Togo doit nous faire réfléchir maintenant. Parce que on ne peut pas comprendre. À l'entame de l'émission, je vous ai fait savoir que je ne comprends pas la mission qui est confiée à l'armée togolaise. Parce que toute armée au monde fait tout pour protéger l'intégrité territoriale. Mais on a comme l'impression qu'au Togo, l'armée togolaise a opté pour la protection de ceux qui, par la force, dirigent les Togolais. C'est ce qui est grave. La protection de ceux-là qui dirigent les Togolais par la force. Contre les Togolais. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mango. Et que le ministre, dans sa déclaration, nous disait aussi que les engins, les chars qu'on a fait sortir. Et puis, dites-vous, pour faire sortir ces gens d'engins, il faut que l'autorité suprême donne l'ordre. Je crois savoir que c'est l'autorité suprême qui a dit de faire sortir les chars. Et on dit que les chars, ou un char, a vu ses freins lâchés. Vous vous rappelez que le char a marché sur des compatriotes et il y a eu mort d'homme. Vous vous rappelez également qu'à Bobo Zéglé la dernière fois, l'armée a agi, à Gléi, l'armée a agi, à Lomé, l'armée a agi. Alors, doit-on comprendre que la mission de l'armée togolaise aujourd'hui consiste à trucider, à oppresser, à tuer les citoyens togolais? Non. Il faut que celui qui a pu donner l'ordre pour faire sortir cette unité spéciale soit conduit des Togolais et qu'il réponde à la rigueur de la loi. Voilà. Du côté des enseignants, la situation est loin d'être rose. Visiblement, le groupe de travail mis en place par le Premier ministre n'a pas de solution, enfin, selon les grévistes. Non, c'est un manque de volonté. Vous savez, cela me fait chaud au cœur quand nous parlons de la grève des enseignants. Je considère un enseignant comme un parent, même si mon père n'est pas enseignant, si ma défunte mère n'est pas enseignante. Et plus encore, je me mets à la place d'un enseignant. Et quand je me mets à la place d'un enseignant, je me dis que ce que je gagne ne me permet pas de construire une maison. Et je dois louer. J'ai une famille. Je dois me déplacer. Je dois me nourrir. Et je dois nourrir ma famille. Dites-moi, ça fait combien d'années que le monde éducatif est en ébullition? Plusieurs années déjà. Des années. Et c'est là où je rends responsable le chef de l'État. Parce que ça fait quelques années, dans son adresse à la nation, le chef de l'État, supposons qu'il a eu des informations qu'il fallait, a dit qu'il était nécessaire qu'on fasse les états généraux dans l'éducation et la santé. Doit-on comprendre aujourd'hui que cette promesse du chef de l'État est devenue une démagogie et que lui-même il est devenu un démagogue? Si tel n'est pas le cas, comment comprendre que l'autorité suprême a promis et jusqu'aujourd'hui sa promesse n'a pas été réalisée? Pire,
le problème va de mal en pis. Vous pensez qu'ils ont la volonté de solutionner ces problèmes-là? Non. Eu égard à certaines informations que nous avons, avant que certaines réalisations ne soient faites, il y avait les revendications des enseignants. Je ne comprends pas. Qu'il y avait ces doléances des enseignants avant qu'on ne fasse la rénovation de l'aérogare du Nord à 76 milliards ou à 75 milliards. Il y avait ces doléances quand on a rénové l'hôtel Radisson Blu à une cinquantaine de milliards. Mais il y avait ces doléances quand on a opté pour l'organisation du sommet sur la sécurité maritime au Togo. Où a-t-on trouvé de l'argent pour faire tout ça là? Et qu'on dise aujourd'hui aux enseignants qu'il n'y a pas de moyens financiers pour solutionner leurs doléances. Vous voyez que c'est fait à dessein. C'est peut-être une mauvaise volonté. Cela veut dire tout simplement que le gouvernement togolais n'a pas la volonté d'apporter ce qu'il faut aux doléances des enseignants. Voilà, autre sujet, Henri Gaperi n'est plus à la tête de l'EPS, certain parce qu'il a été limogé. Le gouvernement n'a pas été clair sur son départ. Avez-vous peut-être les raisons que Gaperi soit remplacé par Didier? Le gouvernement togolais n'aura aucune raison. Aucune. S'il y en avait, ça serait une raison farfelue. Parce que nous étions les premiers à dire que la régie financière d'un État ne peut pas être gérée par un étranger. Aujourd'hui, il est remplacé par un Togolais. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Il a fait 3 ans. Mais je constate que le monsieur n'est pas arrivé à terme de son contrat. Et là, vous avez bien trouvé le mot, il a été limogé. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a proposé, on s'est rendu compte, pour mieux prendre les mots du ministre, il a parlé d'oppression fiscale. Vous avez vu ce que la thérapie de M. Gaperi a causé comme dégâts, la fuite des opérateurs économiques. Vous avez vu la hargne avec laquelle les compatriotes togolais, commerçants, opérateurs économiques, sont harcelés par l'office. J'avais dit sur une chaîne, lorsque M. Gaperi a pris fonction, que ceux qui ont opté pour cette solution, où le Togo étant indépendant, ça fait 50 ans qu'on n'a pas pu trouver une main qualifiée togolaise pour gérer la régie financière togolaise. Et j'ai dit, et cela m'a valu ce que cela peut me valoir, je le dis encore aujourd'hui, que ceux qui ont opté pour cette solution souffraient de la ménopause intellectuelle. Parce que je ne peux pas comprendre qu'après 50 ans d'indépendance, qu'on ne trouve pas un Togolais pour gérer la régie financière de la République togolaise. 3 ans après, on s'est rendu compte qu'il a foutu du bordel. Et qu'un Togolais peut faire l'affaire. Et qu'un Togolais peut finalement faire. Voilà comment pensent les dirigeants togolais. C'est lorsqu'ils sont en face de ce qu'ils ont commis comme gaffe qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas serviables. Ils ne font pas du bien à ce peuple. Je le dis et je l'assume. Voilà. Certains partis politiques dénoncent que leurs membres soient cooptés pour faire partie des délégations spéciales. N'est-ce pas une forme de gouvernance participative? S'il a écrit au préfet, ça m'a fait sourire. Parce que il était l'initiateur d'un atelier qui avait rassemblé presque tous les acteurs politiques. Il pouvait débattre de ce sujet
avec les premiers responsables des formations politiques et n'ont cherché à débaucher, comme l'a dit M. Binafam tout à l'heure, j'ai écouté. Mais là n'est pas le problème. C'est que je n'arrive même pas à comprendre le cafouillage ou bien la cacophonie que nous observons aujourd'hui au sein même du gouvernement togolais, où les ministres du même gouvernement parlent un langage divergent. J'ai écouté M. Boupessi il y a quelques mois qui disait justement au sujet de la décentralisation et des élections locales que ces élections locales ne peuvent pas avoir lieu avant la fin de l'année 2017. Mais j'ai été éberlué et scandalisé à la fois d'écouter son homologue des affaires étrangères sur Deutsche Welle nous dire que les élections tiendront bel et bien avant la fin de 2017. Sommes-nous en face d'un gouvernement responsable? C'est la cacophonie au finish. Mais je vous dis que ces messieurs et dames ne se retrouvent plus. Parce qu'à force de faire du mal à un peuple, on finit toujours à jouer à ce jeu malsain. Voilà, nous ne sommes plus par le temps, c'est le carême chez les chrétiens catholiques. Peut-être que les fidèles doivent profiter pour prier pour le Togo. En guise de dernier mot. Vous savez que oui, je suis chrétien catholique, j'en suis très fier. Le carême, le temps de carême est un temps précieux pour les chrétiens. C'est un temps de partage, c'est un temps de prière, c'est un temps de jeûne. C'est un temps que nous mettons à profit pour prier. Vous avez dit pour prier pour le Togo, oui, mais ce que j'ai reçu comme éducation chrétienne, c'est prie et travail, ora et labora. Nous devons prier, mais le Seigneur ne tombera pas du ciel pour venir faire ce que nous les hommes nous pouvons faire. Voilà pourquoi je demande aux Togolais, le Togo c'est à nous, s'il doit être hors de l'humanité, il faut que nous comprenions que face même à l'oppression, nous devons nous lever, nous devons dire non et faire du Togo l'or de l'humanité. Merci beaucoup à vous, Ildefonse Akwaki. Je rappelle que vous êtes le directeur général du site d'information Gazette du Togo. Merci pour votre disponibilité encore une fois. Merci à toutes et à tous. Merci à Joseph Oumou qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Jean-Marie Gonçalves. Retrouvez la rediffusion demain à partir de 20h. À la prochaine.